Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là avec Twijoke, Pila. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Salut! Salut. Ah, La je suis trop première, content! la première vidéo de 2026, voilà, avec un grand Putain, les film. gars, ça fait tellement longtemps que je vous ai vu. Eh, vous m'avez manqué, vous savez quoi? Je vais vous raconter une histoire pour le Eh, coup. c'était l'année dernière. Ouais, Ah, c'est quoi l'histoire? Alors, l'histoire du coup, c'est que j'ai un caprice des dieux. D'accord, ouais. ça s'arrête là. Et le caprice des dieux, bah, c'est le caprice qui tombe des dieux. Merci Mathis. Voilà, on est là pour un grand film aujourd'hui qui s'appelle Anaconda. Donc voilà, on va dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et voilà, juste petite parenthèse, on sort une vidéo, enfin 10 ans après, parce que bah, je suis malade, enfin je finis d'être malade, je suis pas encore tout à fait guéri, mais ça va, on va dire que ça va. Ouais. Et aussi, entre-temps, ma femme est morte. Ah super, Bah tranquille, ça t'en fera une en moins. wesh. Bon, allez, comme qu'ils disent, une de perdue, 10 de retrouvée, hein. Du coup, voilà, je sors d'une maladie, voilà, de 3 jours Mental. sur dans mon lit, je n'en peux plus, voilà, donc ça y est, enfin je ressors, je reviens dans la vie active. Et puis voilà, puis là aussi il était un peu malade je crois, donc on est tous passés par des moments très très sombres. Donc voilà, donc c'est parti. Juste avant on est 81 abonnés, 81, donc voilà, merci beaucoup. Pour bien commencer l'année, ça fait plaisir, voilà, merci beaucoup. Merci les refs, merci les refs. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre, bah, abonnez-vous, voilà, ça fait plaisir. Sur ce, on commence maintenant avec l'intro, c'est parti. Le synopsis de Anaconda. Oh putain, le synopsis. Ce film n'est pas un reboot, mais une comédie originale inspirée de la franchise culte Anaconda. Doug et Griff sont amis d'enfance, oui, et partagent depuis toujours un rêve un peu fou, réaliser leur propre remake de leur film préféré, le cultissime Anaconda. En pleine crise de la quarantaine, ils décident enfin de se lancer et se retrouvent à tourner en plein cœur de l'Amazonie. Mais le rêve vire rapidement au cauchemar lorsqu'un véritable anaconda géant fait son apparition et transforme leur plateau déjà chaotique en un véritable piège mortel. Le film qui meurt, non, le film qu'il meurt d'envie de faire va être vraiment mortel. Voilà le synopsis de ce film. Ne dites rien pour l'instant. Donc voilà, ce film c'est de l'aventure comédie. Aventure, Ouais. comédie. Et bon, il faut bien s'en douter quand il Ouais, y a Jack Black sur l'affiche évidemment. On peut pas dire que ça soit autre chose. S'il y a un jour un film où Jack Black il fait pas de la comédie, Ouais. coupe la couille de rate. Ouais, je te jure. Bref. Donc, je vais commencer comme d'habitude. Le film dure 1h40. Est-ce que vous avez paru ça long ou pas du tout? Qui veut. Mathis? Tu sais que c'est moi qui commence, moi? Oh, merci frérot, c'est gentil. Pour la nouvelle année comme ça, là, ça me fait plaisir. Vas-y, je t'offre ça. Franchement, là, je me Et sens puis là, tout, il prend tout toute la. émoustillé. Il a pris tout 2025, donc je te laisse la parole. Et bah frérot, mon blood, je vais te dire, le film il faisait 1 heure, combien t'avais dit? 1h40. Ok, et bah, tu vois récemment, moi j'ai vu Avatar Ah oui. de feu et de sang là, machin. Non, 3h12. de feu et de sang. Ouais. Et bah dis-toi que même ça pour moi c'était moins court, tu vois. Et pourtant c'était un calvaire. Ok. En vrai, j'abuse, mais j'ai trouvé ça quand même vachement long, putain. Ok. Bon, on en reparlera évidemment après. Mais... Et puis là, du coup, ça t'a paru ça long ou. Oui. J'ai eu l'impression de tomber dans une faille temporelle et que les 1h40 se sont transformés en 2h30. Et. Je... Oui, vas-y. Vas-y. Bah, je tiens à préciser aussi qu'avec moi et Esteban, du coup, il y avait ma petite amie qui était avec nous. On va regarder ensemble. Ouais, on l'a regardé ensemble et juste pour la petite anecdote, elle se faisait tellement chier que bah elle est sortie du film pour aller chier et Ah ouais. et je crois que c'était mieux que le film pour elle. C'était un soulagement, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais déjà, elle était malade, donc dites-vous que voilà, c'était pas non plus. Et puis moi, alors bizarrement, Pila, tu vois, on en avait parlé, Pila, dans Ouais. la review de décembre. Et j'avais dit que je sens le film de merde, là, tu vois, je sens le film nul à chier, là. Bah, au final, j'ai pas senti ça long, voilà, personnellement. Pour moi, ça a été. Je dirais pourquoi, mais allez, il y a un petit moment où c'est long, mais après, sinon, ça va.
Donc je dirai tout ça après. Concernant le casting, donc le réalisateur, qui c'est qui a fait ce film? C'est Tom Gormican, ce qu'il a fait le front. Excusez-moi, je reviens de malade, j'ai pas eu le temps de voir. Déjà, Écoute, tu fais mal ton voilà, travail, déjà hein. on commence Tu bien. fais mal ton Déjà, je connais aucun film de lui. Ok, bah super, ça commence bien. Bah, je connais pas du coup. Ce premier film Eh que je vois ben, de super. Tom, bah, Mais tu sais qu'en plus, attends, parce que sur Letterboxd, j'avais regardé qui avait fait le film et tout, mais même moi, je connais pas les films qu'il avait fait hein, et tout. Genre vraiment, le gars, c'est tellement aléatoire ce qu'il avait fait. Après, il est aussi Aucune idée le de- scénariste aussi du coup, réalisateur et Ah, scénariste. c'est pour ça. Ah, Et il est C'est accompagné le quand mec, même. le foreshadowing. Tu sais, je fais du foreshadowing dans nos critiques, moi. Et il est accompagné du coup de Kevin Hayton, qui lui, et pareil, accessoirement il a de fait. ChatGPT pour l'écriture du scénar. Et il a fait voilà, les mêmes choses que Tom. Après, il a fait des épisodes aussi de Desperate Housewives. Non, mais. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Putain, mais attends, mais il avait un film. Il a fait un. Ah, mais il a fait le putain de film où il y a le même de Nicolas Cage et Pedro Pascal qui se regardent comme des cons là, genre. Ah, dans la voiture. Mais oui, c'est le directeur de ce film. Mais what? Pas mal. C'est insane. Bon, après, il a pas forcément des bonnes notes sur ce qu'il a fait. Ah, c'est pas un grand réalisateur, quoi. Ouais, non. À part du coup, le film que j'ai dit là. Celui Il s'appelle. que. C'est quel J'ai que film? le nom en anglais, c'est The Unbearable Weight of Massive Talent, ou le poids infini d'un talent massif. Ça m'étonnerait qu'il était traduit comme ça en français, mais. Non, je pense pas, mais j'aurais vite fait le review. Bon, attends, je vais parler des acteurs-actrices du coup. On a dans les principaux Paul Rudd, qui joue le rôle de Griff dans le film. Lui, je le connais juste pour Ant-Man dans Marvel, c'est tout. Enfin, attends, j'abuse, attends, je vais voir un peu sa filmographie, mais. Attends. Ah si, ouais, SOS Fantôme, c'est vrai. Il a joué là-dedans. Ah oui, dans ces films. Oh. Ouais, c'est vrai. Ah bah il a fait La Nuit au musée. Ah bon? Bah oui, Non, c'était lui. Mais si, le non, personnage principal. non, Ah non, c'est pas lui le personnage non, principal. non, je crois qu'il Non. a peut-être joué un personnage, mais le perso principal, c'est pas lui qui le joue. C'est un Non, acteur qui lui attends, ressemble un peu, mais. non, t'as raison. C'est quelqu'un d'autre dans le film. Ah, il a joué dans Friends. Friends. Ok. Oui, cet acteur, je sais qu'il est assez connu. Bah, après, je le connais plus Ouais, pour bah. Ant-Man du coup. Ah si, La Nuit au Ouais, musée. pareil. Ouais, La Nuit au musée, tu vois, c'est bien ce que je me disais. Il s'appelle Don dans le film. Don, ouais. Je Ok. sais pas qui c'est. Monstre contre Alien. Putain, ça me dit un truc ça. Ah oui, bah Oh putain, oui, ouais. putain, Ah, ce film est incroyable. il a fait une voix, ok, pas mal. Il était dans Sausage Party, putain, c'est qui? C'est qui pour lui? C'est bon. À partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais après, franchement, la filmographie, elle est. Waouh. Ouais. Mais j'ai l'impression que cet acteur, c'est un peu comme Jack Black. Dès qu'il y a un film un peu drôle, il est en mode vas-y, était dans le je pars. Il était dans le film Bob's Burgers. Il était dans. Oh putain, il était dans Ghostbusters Afterlife. Ouais, bah Oui, oui. non, mais Ghostbusters Frozen Empire. Oh là, mais c'est une catastrophe cette filmographie, putain. Donc voilà pour Paul ah oui, non, Rudd. mais Il y a Jack Black du coup, évidemment. Lui, c'est le point vendeur du film. hein. On rappelle qu'il était là pour le film Minecraft l'année dernière. Cette alors, bouse Ou astronomique. encore pire, Dear Santa, un film de Noël. Ou encore Borderland, Super Mario Bros. Quoi, The King Mandalorian? Kong. Il était dans King Kong. Putain, il est dans Mandalorian aussi? Mais attends, mais je m'en rappelle même bah, aussi dans tous les films Jumanji, enfin les récents. plus. Ouais. Il est dans High School Musical aussi. Ah, voilà, lui. School of Kung Fu Rock. Panda aussi. Aussi, il double peau dans Kung Fu Panda. Ah ouais, putain, il y a. Souviens-toi l'été dernier, le 2. Puis là. Ah oui, tu l'as pas vu, je crois. Non, moi j'ai juste vu celui qui est. C'est un film Oui, il a d'horreur, aussi. ça, non? Ouais, Ouais, vite fait. oui. Il a aussi, si, il a aussi joué dans Chair de poule. Ouais. Il joue l'écrivain. Par contre, comment ça, il a fait de la musique pour Kung Fu Panda, là? Faut m'expliquer, là, par contre. Non, je crois qu'il Bah. il a doublé peau. Après, Jack Black, il C'est fait marqué, tout le temps de la c'est marqué musique, musique, interprète, Kung Fu Panda. Frérot. Non, mais après, il fait tout le temps de la musique. Il fait tout le temps de la musique. Si, aussi ce film qui est qui commence à être vieux maintenant, c'est les voyages de Gulliver. C'était lui le perso principal? Oui, il me semble. Putain. Ah, voilà. Ouais, bon, lui, par contre, il a une sacrée filmographie, lui. Et c'est pas Bon, que on va des peut-être films pas- de merde. Ouais, bon, c'est quand même une majorité de films de merde. Mais... Jack Black, on en parlera après de son cas. Après les autres, on va aller vite faire. Il y a Steve. Bah, ce que je vais dire en fait. Est-ce qu'il y a un perso qui mérite d'être dit? Non. Bah ouais, bah si, il y a Kenny, là, le mec qui s'appelle Kenny, Ouais, Steve Zahn. ouais, qui a été dans pas mal de bons films en vrai. hein. Le Il a bon fait dinosaure, Psylocke. le gentil dinosaure. La nuit au musée. Il a été dans La guerre pour la planète des singes, qui est un bon film. Il a été dans Stuart Little. Ouais, bah il a été dans pas mal de trucs random. Après, si aussi nos personnages, comme c'est un peu le groupe qu'on suit, aussi le personnage de Claire, l'actrice.
Oui. Alors, pour dire son nom. Thandra Newton. Merci. Attends, qu'est-ce qu'il a La fait? poursuite du bonheur. Ok. Elle était dans La poursuite du bonheur, qui est apparemment un plutôt bon film. Faut que je le regarde, lui, c'est pareil. Apparemment, elle est dans Mercredi, la saison 2, dans quelques épisodes. Ah, je me rappelle pas. Elle a été dans beaucoup de films tragédie, elle. Ouais. Ok. Méconnue, je trouve qu'elle a fait moins de trucs connus que les autres, mais. Ah, elle était dans 2012. Et après, voilà, je pense que c'est bon au niveau du casting. Oui. Oui, Mais franchement, là, on a fait le Ouais. tour. On a Ouais, les passé principaux. beaucoup de temps dessus, déjà. Les parce que c'est principaux. le seul perso à peu près intéressant du film. Ouais. Là encore, Après, à peu près. on respecte tout le monde, mais on peut pas parler de tout le monde non plus. On n'a pas 2h30. Tout à Donc, fait. Et que au pire, il y a un truc qui s'appelle des bras et des jambes que vos parents vous ont fait à la naissance et vous allez prendre vos petits doigts tout grassouillés, plein de graisse et taper sur Internet du web que vous savez vous servir Anaconda. Et normalement, genre même Wikipédia, il donne une liste de tous les acteurs. sérieux? Oui, c'est vrai. Non, mais il a raison, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos qui regardent pas les vidéos en entière. Donc, du coup, ils disent des choses après. C'est pas cool. Ouais. La soundtrack, la musique. Bon, la musique, c'est pas non plus exceptionnel dans le film, mais bon. Bah, David parce qu'il y a de la Fleming. musique dans le film. David Fleming. Hein? Attends, Hein il a fait la musique de Superman, le dernier, là. Non. Comment tu peux passer de Superman à Anaconda, là? Waouh. Ah ouais, j'avoue, là, le... Non, non. non, Là, le casting, il est dur, hein. Ah ouais, putain. Superman, quoi. Ah ouais. Après, c'est Hollywood, hein. Mm. Donc, c'est tout un réseau. D'ailleurs, j'en reparlerai de ça plus tard. Ouais. Mais c'est normal. Je pense que c'est normal en soi, tu vois. Bah, on l'avait un peu déjà évoqué dans le passé par plein d'ISO. Souvent, ils ont 4-5 noms mis dans des post-it dans un chapeau. Ils en piochent un au pif pour faire leur musique ou autre chose. Et Bah c'est ouais. Hein. toujours les mêmes. Ouais. Bon, on reviendra dessus, c'est pas grave. Voilà. Et puis voilà. On a fait le tour. Parfait. Donc, eh ben, c'est parti. Le moment que vous attendez le plus, c'est évidemment là où on va tout vous dire sur ce qu'on a aimé ou pas. Ah oui, non, il y a le j'aime ou j'aime pas, c'est vrai. Ah oui, bah ça, c'est important. Moi, j'ai pas les. Bah oui. J'ai même pas les panneaux, frère. J'ai même pas les panneaux, frère. Ça commence Ça bien me cette manque année. Il n'y a pas de panneau. Ça me manque Y a de pas de faire panneaux. ça me manque de faire les panneaux. Ça me manque de faire les panneaux. Ils sont où les panneaux? Faut que je t'en fasse des Panneaux. panneaux. Faut que je t'en fasse. Ouais, fais-moi des panneaux. Fais-moi des quoi? La pomme, ça veut dire j'aime bien. Et Ça me fume. Et le petit dragon Magnifique. Wales, c'est j'aime pas. Vas-y. Donc, bah voilà, c'est parti, on va y aller maintenant. J'aime ou j'aime pas. Donc, tout simple. La question est toute simple, évidemment. Est-ce que, Pila, Toujouk, vous avez aimé le film Anaconda 3, 2, 1. Alors, on est dans du négatif là à droite. Et bah, il y a un peu de vert quand même ici, mais c'est pas exceptionnel non plus. Ouais. Donc c'est un peu ça, quoi. La tendance. Ça va être fameux les notes. Bah c'est parti. On va spoiler tout ça, donc faites attention. Si vous avez pas vu le film, on va tout dire. Disons tout ce qu'on a à dire sur le film. Bon, je pense que vous n'en avez pas grand chose à dire de ce que vous m'avez dit. Ouais. Bah, Oui. en fait, tu vois, le truc, c'est que j'ai pas envie de me répéter parce que si tu veux, concrètement, mon avis sur le film, Ouais. tu vas voir la vidéo Minecraft, t'auras à peu près le même avis. Ok. Parce que Jack Black ou... Ouais, c'est ça. Non, c'est pas Jack Black, c'est juste le film, quoi. Mais je vais quand même détailler, t'inquiète. Ok. Bon, déjà, dans un premier temps, déjà, il y a les anciens Anaconda qui existent. Alors, je les ai pas vus. En fait, je savais pas si c'était genre un film inventé pour le film ou s'ils existaient vraiment. Mais bon. Non, ils existaient vraiment. Ouais, c'est ça. Ok. Ils existent vraiment. Alors, Attends. attendez que je regarde. Il y en a eu plein. Il y en a eu 3, 4. Ah non, alors peut-être pas celui-là. Il y a eu un reboot en 2024 par. Je sais pas si c'est. Ouais, par des Thaïlandais. En vrai, ça peut. Ah putain, oui, il y a Anaconda 2 en 2004. Anaconda 2. Oh mon dieu. Oh, il est dégueulasse. Oh, il est dégueulasse. Le premier, c'est de 97. Voilà. Voilà, ouais. Il y a le 3, il y a le 2, bref, plein de trucs. Voilà, mais il y a C'est le une saga celui de des... 97 qui a été noté 2,4 sur 5. Je comprends pas pourquoi ils ont voulu remake ça, mais ok. Attends, faut que je retrouve l'image. Merde, Vas-y, je peux pas Pila. sur le téléphone, toujours. Déjà que. Non, elle était incroyable l'image. Bon, c'est pas la meilleure, mais. Merde, allez, merde. Ah, attends, Mais Bro il ne est sait con, pas... quoi. Bro ne sait pas centrer. Attends, moi boomer, moi ne pas. Ah, en vrai, ça va pour Vraiment, la l'époque, non? marionnette. Bah, en 2004. Ah ouais.
Après, ouais, Tu m'aurais dit 2004. les années 80-90, pourquoi pas, mais là tu vois que c'est vraiment une putain de maquette, de marionnette. En tout cas, c'est des anciens films qui existent et dans ce film-là, du coup, c'est pas une suite, c'est rien du tout. C'est voilà, c'est des gens, c'est un peu méta hein, le film. Hein, c'est Un peu ouais. trop. C'est le mec qui fait de la branlette intellectuelle, il demande regardez, je suis trop intelligent, je fais un truc méta dans un truc méta où il y a que moi qui peux comprendre parce que je suis giga intelligent et du coup je peux me faire merde de faire de la merde parce que vous n'allez pas comprendre mon génie. Du coup, ça annule d'avance toutes vos critiques. Attendez, parce que j'ai l'esprit un peu embrouillé. Prends ton temps, bébé. Prends ton temps, t'inquiète. Voilà. Moi, je mange une pomme ce soir. Sinon, le scénar au pire, l'histoire déjà en elle-même. Ouais, du coup, vous avez pas du tout aimé le scénario. Perso, Moi, parce que je vais être court, tu vois, pour être honnête, j'ai eu l'impression que ça a été écrit par une IA. Hein. Ou soit c'est un mec, c'est des mecs, le scénariste s'est dit ouais, j'ai plein d'idées de scènes, tu vois. Mais je sais, j'ai pas assez de scènes ou j'ai pas assez de logique au niveau de l'écriture, j'ai pas un fil rouge assez complet pour faire un film. Du coup, je vais mettre toutes mes scènes les unes après les unes après les autres et j'espère que ça va faire un film et voilà. Et ça fait Anaconda. Ok. Moi, vite fait, en vrai, moi, ce que j'ai aimé, c'est la partie où il pense à faire le film, en fait. Le début. Parce qu'en fait, Ouais. ça a rien à voir avec le film, en fait, mais c'est que ça m'a fait rappeler les compotes un peu. Le fait de créer, de créer des trucs, des vidéos, machin. En fait, ça m'a mis un truc dans mon cerveau en mode. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, les compotes, c'est l'ancien groupe. Enfin, le nom qu'on avait avant, Zougrilli, tout ça, quoi. Bref, ça m'a fait penser ça et mon cerveau directement a associé ça, quoi. Donc, ça m'a mis un petit truc positif en plus, tu vois. Après, c'est sûr que pour des gens qui sont pas du tout, voilà, comme moi, bah oui, ça peut. De toute façon, ça me surprend pas et en vrai, je me disais peut-être que ça allait, peut-être t'allais apprécier le film de cette manière-là parce que te connaissant Valentin, je sais que toi t'es t'es très émotion et tout et je sais que toi les émotions ça marche beaucoup sur toi dans les films, donc ça me surprend pas, tu vois. Après, dans ce film-là, il y a pas du coup, beaucoup. C'est plus ça, quoi. oui, c'est sûr, mais après, ouais, c'est vrai que du coup, ça touche dans les sentiments, quoi. Ouais. Le fait qu'il y a un peu cette réminiscence. Le Et je suis début, d'accord, en en tout vrai, cas. il y avait cet aspect-là qui était au moins. Bah, en vrai, le début du film, il est pas horrible, genre, c'est juste bah, générique film américain, quoi. Genre, enfin, il y a rien Ouais, mais de c'est fou. pas. Il y a du rythme en vrai. Il y a pas, c'est pas chiant le début. Enfin, ce que j'ai ressenti. Perso, non, je dirais pas que c'était chiant. Par contre, je dirais juste que c'était pas forcément. C'est pas chiant. C'est pas que le rythme est nul. Par contre, je dirais que en fait, c'est redondant, quoi. C'est le seul truc, c'est que c'est. Tu vois, nous, par exemple, je fais tout le temps une blague en mode regarde, c'est le film français basique, genre la musique du trailer, c'est. Ouais. T'as genre un mec des quartiers qui rencontre un mec qui est pas des quartiers. Bref, tu vois le film français basique, de base, ouais. quoi, parce que c'est un peu l'idée qu'on se fait des films français. Et bah, tu vois, pour les films américains, c'est pareil. C'est genre les trucs un peu Jumanji, genre oh là là, il y a un truc secret, il faut qu'on aille le chercher. Ou genre, oh regarde, tu te souviens de ce truc, j'aimerais trop qu'on y aille, tu vois, ou qu'on le fasse parce qu'on a notre enfance, tu vois. Et Comme généralement, votre bon, après, trip, tu vois. c'est un peu. Après, c'est normal parce que c'est très américain, ça, cette idée de l'enfance, ou en tout cas du retour dans ce qu'on voulait faire auparavant, tu vois ce que je veux dire. Après, Make America Great Again. ça veut pas dire que c'est nul. Par contre, moi j'ai vraiment pas aimé parce que bah, en fait c'est juste pas mon genre de style Ouais. du tout. Et puis même de toute façon c'est quelque chose qui en fait tu vois, ils auraient peut-être amené une once de ce truc spécial, ce qu'ils ont essayé de faire en montrant le délire des films et tout, ce qui était assez intéressant. Moi j'ai apprécié ça, par contre. J'ai apprécié un peu tout le délire des films de mariage et tout, et un peu de tout ce côté cinématographique du film qui était intéressant. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas allés assez dedans, moi je trouve. C'est Ouais. dommage. Et puis, oui, évidemment, par contre, moi j'ai bien aimé le moment où, bah, tu vois, Jack Black qui imagine tout un scénar et tout. Ouais, c'était pas Bon, mal alors le après, truc, par les contre, effets. ouais, ça c'était intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, mais justement là, je dis ce que j'aime avec le film, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé. Vas-y. Mais je commence par le bon, comme ça au moins, on pourra pas me dire que j'ai pas été positif. Ça va. On commence bien l'année. Donc Si les franchement, gens écoutent pas ce que tu dis et qui franchement, branchent pas leur voilà. cerveau. Voilà, tout à fait, on est bien d'accord. Sauf que voilà, il y a pas mal. Enfin, franchement, il y a des effets comme ça qui étaient intéressants. Il y a eu des idées qui ont été assez. Ça sort un peu du lot, quoi. Ça sort Ouais. un peu du lot et au moins, je l'admets, ça c'est cool. Le début. Cependant, Vas-y.
Et ça, par contre, je vais être honnête avec vous, ce film, putain, niveau scénario, niveau acting, niveau moral, c'est une bouse astronomique. Et j'ai rarement vu un film aussi nul. Et vraiment, c'est pour dire, parce que j'ai vu Minecraft quand même, putain. Et j'ai re-regardé Five Nights at Freddy's qui, bon, en le re-regardant, j'avoue que c'était pas non plus une masterpiece, quoi. Donc, ouais, tu vois, enfin, franchement, je dirais que, en fait, le scénario, c'est genre deux mecs qui sont beaucoup trop vieux et qui foutent leur vie en l'air pour aller poursuivre des rêves de merde qui valent rien en fait. Parce que ces rêves de merde, ils n'amèneront à rien. Parce que bon, ce qu'ils te montrent à la fin du film, ce que je ne vais pas spoiler, enfin tout de suite, Ouais. remarque, enfin, on s'en bat les couilles, on est en spoiler. On s'en Oui, bat les tu couilles, peux on le est en dire, oui. spoiler. Oui, tu peux le dire. On voit les Oscars à la fin du film, Ouais. qu'ils ont pas les droits et tout. Eh mais bon, ça c'était assez drôle en vrai. À la fin, le fait qu'ils aient pas les droits et tout, ça c'était. Ok, ça j'avoue, Ouais, ça c'était va. quand même bien trouvé. Mais par contre, non mais jamais. Je sais que c'est une parodie, mais la morale, c'est en mode poursuivez vos rêves, les gars, parce que peu importe à quel point ils sont absurdes, vous allez y arriver. Sauf que bah, faut quand même être réaliste. Tu vois, genre, toi, Valentin, par exemple, tu fais des vidéos sur Internet, Mm. t'es allé, tu vois, dans Solitude, par exemple, t'as traversé la France et tout, La France. t'as atteint, Oui. t'as atteint une limite dans Solitude 2, bon, ça, voilà, c'est normal. Mm. Mais encore une fois, tu vois, ça veut pas dire que tu l'as pas fait. Mais c'est juste pour dire, genre, par exemple, toi, je te verrais pas, genre, un jour te dire, bah putain, allez, les gars, on est compotes, on va aller en Amazonie pour filmer un anaconda géant, Ouais, non, bah pour non. faire une vidéo internet trop rigolote, on va faire essayer de ne pas avoir peur. Après, on peut pas prendre le cas à nous, mais peut-être qu'il y a vraiment des gens. Tu sais, dans le monde, il y a forcément quelqu'un qui a pensé à ça. Oui, Bah, je sais, mais tu vois, c'est quand même assez ridicule. Excuse-moi, Esteban, mais en fait, T'inquiète. je compare ça à la morale. Et là, par contre, on va pas être d'accord, toi et moi, Valentin. Hmm. Je compare ça à la morale de Kaizen, par exemple. Ouais. Qui est genre en mode ah, il faut juste que vous vous déconnectiez, il faut juste que vous fassiez ceci, cela. Sauf que non, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain. Tu vas décider que tes rêves ils vont s'exaucer. Tu vas mettre toute ta thune en ruinant la vie de ta famille et tout, littéralement, hein, pour peut-être réussir à faire un truc dans ta vie. Il y a énormément de gens, bah, bon après là on parle de classe, etc., donc on parle de société, mais beaucoup de gens de la classe moyenne et de la classe plus basse qui seraient pas du tout d'accord, tu vois. Et moi, je me trouve assez fortuné quand même, tu vois, j'ai la chance d'avoir un ordinateur, j'ai la chance d'avoir pas mal de choses. Je trouve que c'est quand même assez déplacé du film de te dire « Eh quand même les gars, faut suivre ses rêves, hein !» Ouais. Les gars, même si c'est un film de merde, tu vois, parce que en plus, bon, l'idée de choisir un film aussi nul à chier, parce que même le film originel, bon, c'est peut-être un classique, mais ça reste une bouse, quoi. Ouais. Et voilà, tu vois, c'est ça le grief que j'ai avec le film, c'est déjà le scénario est pas ouf, et encore une fois, l'acting est pas ouf. Mais alors, putain, les morales, La morale. et les ouais. morales, la morale, c'est une catastrophe. Ok. Puis là, c'est du même avis, je pense. Bah, que oui, en fait, c'est surtout que je me dis, en fait, dans le film, j'ai pas eu l'impression d'avoir des adultes qui avaient leur âge, j'avais juste l'impression d'avoir genre des adolescents qui étaient en mode ouais, venez, on va créer une cabane dans les bois, et on va vivre tous ensemble d'amour et d'eau fraîche, et genre on va suivre nos rêves parce que la vie c'est trop cool. Genre ils ont tous au minimum une quarantaine d'années, ou normalement, je dis bien normalement, même si t'es un peu con et fermé d'esprit, t'as un minimum de lucidité et de maturité pour comprendre que ton idée c'est de la merde. Jack Black, au début, le personnage de Jack Black, j'étais en mode. Au début, je l'aimais bien, j'étais en mode, vas-y, il est un peu sensé, tu vois. Le mec est pas forcément heureux dans son taf, mais il a le choix entre soit continuer à être son taf et reprendre l'affaire de son père et, bon, pas être heureux, mais quand même avoir un revenu stable, ou, comme tu disais, Baptiste, prendre toutes ses économies et partir dans un truc, t'es même pas sûr que ça réussisse. Je suis désolé, mais si t'es un minimum lucide, tu le fais pas en fait. Je veux dire. Parce qu'en plus, pour ajouter à ce que tu dis et ce que j'ai dit, c'est que dans les événements du film, t'aurais personne qui aurait survécu ça. C'est parce que c'est un film qu'ils ont survécu. Genre, vraiment, je vais pas te mytho, les animaux comme ça, des animaux, des prédateurs, des créatures comme ça, ils vont te démonter. En tant qu'humain, sans rien, tu vas mourir. Ouais, Ouais, bah oui. on est tellement habitué à notre confort d'avoir notre petite maison, tout à portée de main, sans avoir besoin de survivre et sans avoir besoin de courir, de se battre juste pour vivre un jour de plus, que on pense qu'on est en haut de la chaîne alimentaire.
mais juste parce qu'on a de la technologie. Tu remets là les 4 pélos dans la forêt sans ce que j'appelle l'armure en scénarium, ils meurent. Il y a un moment aussi. Il y a un moment. Honnêtement, le scénarium, ça ne vient pas de moi. Je ne sais plus quel youtubeur ou quel gens sur internet l'a dit, mais je l'ai piqué là-bas. Je sais plus de qui, mais. C'est le voleur. Il y a. Justement, il y a un moment où, soi-disant, Jack Black, il est censé se faire attraper par le haut. Manger, oui, avaler ouais. là. J'ai pas trop compris la transition. Enfin, si, non, bah non. De pourquoi il était inconscient, enfin, je sais pas. Et d'un coup, il se Non, réveille. mais parce que tu sais, plus tôt dans le film, pendant 5 minutes, t'as un mec qui a dit que valait mieux qu'on se fasse manger sur le coup par le serpent parce que t'as d'autres personnes après qui sont recrachées par le serpent et qui sont juste inconscients. Et que du coup, il n'y a pas du tout les 3 quarts du film qui ont du putain de foreshadowing, pas du tout subtil, genre dans les 30 premières minutes du film. En tout cas, ouais, du début jusqu'à cette partie-là, j'ai aimé. Ça va, c'est pas non plus exceptionnel, hein, c'est pas. Je dis pas que c'est un grand film non plus, c'est pas Interstellar. Hein, mais non, clairement pas. Ah, Rachel Gorilla. Ah putain. Non mais en fait vous ne connaissez rien au cinéma, vous aimez Interstellar parce que vous n'avez rien vu. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. C'est un film pour plaire à tout le monde. On n'est pas là pour parler. C'est bon, il est sorti. Il est sorti de mon corps. Et du coup après, la fin, la deuxième partie, j'ai envie de dire. Ouais, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu lent. Après, bon, c'est pas non plus. J'ai passé quand même un bon moment, étonnamment. Mais Ah, genre le film où pendant 5 minutes ils font une blague sur un mec qui arrive pas à pisser, t'as trouvé ça hyper drôle. alors pas hyper incroyable. drôle, j'ai pas genre vraiment rigolé. Ouais. J'ai pas, voilà. Mais voilà, c'est. Attends, on va pas se mentir. Des blagues comme ça, on pourrait les sortir aussi. Ouais, mais Alors peut-être pas en genre, on film, comprend que peut-être c'est- pas en film, mais Ouais, mais peut-être en. sauf que comme sauf que ce genre de blague, j'ai l'impression qu'on comprend, tu vois. Genre, vas-y, c'est drôle, donc tu fais la blague genre 30 secondes. Là, je te jure, c'était au moins pendant 5 minutes du film où il faisait des blagues autour du pipi. Après, est-ce que c'est pas parce que c'est Jack Black? Non, aussi, Non, il y a un détail qu'on a oublié, c'est que nous, quand on fait des blagues aussi nulles à chier, on sait qu'elles sont nulles à chier. Genre, quand on fait Ouais. une blague, en mode, je vais pisser sur ta plaie, hein. Tu vois, je fais l'accent et parce que on fait une blague parce que c'est. Enfin, on sait que c'est ridicule, tu vois. On sait que c'est ridicule. Comment je pourrais expliquer ça? On sait que la blague, alors c'est une blagueception en fait. C'est genre, on sait que la blague est nulle à chier. Donc du coup, on ajoute un truc par-dessus pour la rendre plus drôle. Enfin, en tout cas, moi je sais que c'est ce qu'on fait généralement, tu vois, quand on fait des blagues, nous. C'est que genre, soit on met un accent rigolo, soit on fait un truc dans le genre, parce que sinon, c'est nul en fait. Ouais. Et puis encore une fois, je dirais que, sincèrement, encore tu vois l'idée de, bon, la blague de faire pipi sur une plaie, bon, c'est rigolo, tu vois. Vas-y. Par contre, la blague du mec qui arrive pas à pisser pendant 5 minutes, ça par contre, c'est vraiment, ça me fait pas rire, tu vois. Vraiment, j'ai pas ressenti que c'était 5 minutes. Hein. Non, après, je sais pas si c'était 5 minutes, mais Ouais, cette blague-là mais en général. c'était- Par contre, le truc de pisser sur la plaie, en fait, tu sais que c'est ridicule parce que pisser sur une plaie, tout le monde sait, à part peut-être pas toi, Valentin, je sais pas. Pisser sur une plaie, mais c'est ultra risqué en fait. Il ne faut absolument pas faire ça. Après, oui, j'avais entendu que c'était pas ça. Ouais. Du tout. Ouais. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi le film ne dit même pas que c'est genre que ça marche pas en fait. Parce que ça marche et ça marche. Ouais, mais après c'est de la comédie. Après, bon, est-ce qu'on. Non, mais Alors, c'est pas de la. oui. C'est Oui, de oui. la comédie, mais ça se passe quand même dans un cadre assez réaliste. Tu peux pas dire, oh, c'est un film comédie, du coup, mon bras qui a été coupé, il repousse comme un lézard, même si je suis un humain. Mais c'est de la comédie. Et puis encore une fois, il y a une limite, tu vois, genre. En fait, ce que je veux dire, c'est que la blague aurait été drôle si après le mec il était en mode, ah putain, ça fait mal, ah on va me couper la jambe, et du coup ça devient encore pire, la situation s'empire à cause de cette connerie. Ça aurait été en vrai drôle, tu vois. Mais non en fait, parce que bah apparemment ça marche de pisser sur une plaie, ça soigne le venin, mais pas du tout. Parce que oui, ça va peut-être éliminer le venin, mais par contre après l'infection que tu vas te taper, mon ref, mais putain, mais tu vas pas t'en relever, hein. Ouais, bah, Mais en plus, le venin, je suis même pas sûr que l'urine ça le supprime. Je crois que pour enlever du venin, faut l'aspirer et le recracher en fait. C'est le seul moyen de te débarrasser des effets du venin. Ah, il faut que tu suces ma bite, Esteban, sinon je vais mourir. Oh, la Ah blague. ouais, t'as une grosse morsure. Attends, et le pire, attendez, parce que le pire, et je crois que vraiment ça par contre c'est une catastrophe. Je suis pas persuadé que ce soit ça, mais est-ce que les anacondas ont du venin? Oh, quand même. Ils ont quand même fait un minimum de recherche. Les anacondas ne possèdent pas de venin.
Non, mais je sais que c'est une comédie, mais quand même. Après, bon, j'avoue, Ah, mais moi je c'est suis dans hyper le, je suis dans le réaliste, hein. réaliste. À chaque fois, je dis ouais, non, c'est pas réaliste, c'est pas réaliste. Mais là, bon, c'est une parodie. Moi, Ah, mais là, Non, mais je... tu non, peux mais là, pas, ça tu reste peux quand même pas une tout catastrophe, hein. justifier par une parodie. C'est genre comme si un perso, au début, il avait 12 ans et qu'à la fin, il a 45 ans. Oh, Je vois mais ça, non, c'est une parodie. je vois ça un peu comme Scary Movie, tu vois. Après, bon, c'est pas le même Sauf genre que de film, Scary... mais Non, mais Scary Movie, c'est bien écrit. oui, Genre mais Scary Movie, je rigole du début Ok, à la fin. Là, j'ai ok, fini par me taper la tête contre les sièges en plein milieu de la séance tellement c'était une torture. ok. Bah, c'est quoi au pire, Valentin? Tu vois, moi, je vais te dire un truc que Lily m'a dit quand, enfin, ma petite amie, hein, pendant qu'on regardait le film. C'est que, oui, en effet, j'admets que, en effet, c'est une parodie, donc peut-être que les choses n'ont pas forcément. Tu vois, genre le venin encore, c'est pas trop grave. Bon, après, la pisser sur la plaie, c'est limite. Et je suis d'accord que tu vois, c'est une parodie, donc encore, c'est pas trop grave. Mais cependant, encore, il faudrait que ce soit drôle. Et le fait est que, bah, alors après ça, du coup, c'est très subjectif, mais moi, ce film, je l'ai pas trouvé drôle. Hmm. Euh, les parodies, généralement, tu vois, ça a toujours une morale, une sorte de message. Euh, et en fait, le truc, c'est que le film dit des trucs, et il dit des trucs tellement absurdes que tu te dis, ouais, c'est peut-être une parodie, sauf que la parodie n'excuse pas tout, tu vois ce que je veux dire? après, il est pas parfait, hein, Ah non, non, ah bah non, mais je sais absolument que c'est pas ce que t'as dit, mais c'est juste, voilà, après, enfin, Non, bah oui, non, c'est normal, j'argumente, oui. tu vois. C'est normal. Mais ouais, enfin, le problème que j'ai avec ce film, c'est que c'est un film qui veut trop être méta, justement, comme tu as dit, enfin, et comme Esteban, toi t'en avais parlé aussi. Ce film, il veut trop être méta, en mode, haha, regardez, on fait un reboot d'un film de merde, et du coup, ce film, bah, il va forcément être une merde. C'est insane, regardez. Et nos acteurs, ils puent la merde. Et les personnages, ils ont des idées nulles à chier. Sauf que, enfin, ils ont des morales absolument horribles. Genre, tu vois, par exemple, un exemple que j'ai, moi, c'est le fait que Paul Rudd, donc, enfin, le personnage Hmm. que. Non, enfin, le personnage que Paul Rudd joue, pardon, Griff. euh, ouais, Griff, le film le démontre comme le bon gars. Genre, le bon gars du film. Genre, en mode, c'est le gentil. Hmm. Sauf que, sincèrement, il a menti à bah, du coup à Paul, non pas Paul, comment il s'appelle le Doug. mec de ouais, Doug, il a menti aux autres, il Ouais. les a mis dans une situation de merde, il a fait que de la merde et encore tu vois ça s'est adressé. Cependant, le film il passe juste à autre chose, comme si c'était rien, regardez on est tous amis, je suis tellement désolé, oh pardon, sauf que ça marche pas comme ça. Là ils sont vraiment dans une situation genre c'est tellement ridicule que la parodie c'est pas vraiment une excuse. En fait, c'est comme s'ils essayaient de dire: «Ah, regardez, on a la parodie, c'est pour ça que c'est mal écrit». Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'ai du mal, énormément de mal avec ce film. Ok. Ok. Tu vois? Ouais, Bah, puis là. vu que Mathis commence à parler des personnages, un truc moi qui m'a saoulé à la fin du film, c'est le traitement du personnage de Claire. C'est la meuf, on nous dit, c'est une avocate, tu vois, donc elle a fait des études de droit. Donc on s'attend qu'elle soit un minimum smart. Mais dans le film, Kenny, le mec qui a sûrement, qui connaît déjà le goût de l'eau de Javel ou des bougies ou des crayons de couleur, tu vois, qui a été défoncé au médoc pendant quasiment tout le film, est plus utile et plus intelligente que Claire. Alors que Claire, je le répète, est avocate. Ouais. Et du coup, bah, je rebondis vite fait là-dessus parce qu'en fait, on en a beaucoup parlé dans d'autres critiques, donc en fait, on va pas se répéter. On en a parlé moi et Esteban et puis bon, on en a parlé avec toi Valentin, tu vois? C'est, un peu, bah, la liste de comment là, putain de tu sais les trucs que t'as à ticker dans les films, tu Ah, vois? Ah, ouais, je sais plus. je sais qu'il y a le test de Bechdel, mais ça Voilà, encore, c'est... voilà, bref, c'est encore un truc comme ça et on est encore sur un problème d'Hollywood, c'est que les femmes, elles sont représentées comme des idiotes, qui ne connaissent rien et je vais pas encore en reparler parce qu'on en a parlé on en a parlé dans Minecraft, on en a parlé dans Wicked, on en a parlé dans plein de trucs. Franchement, sincèrement, moi, ça me casse les couilles de parler de ça parce que, bah, sincèrement, moi, je comprends, hein, les gens qui en ont marre d'entendre ça parce que, bah, c'est chiant. Ouais, Mais en même temps, faut le dire parce que c'est vrai. Voilà. Mais c'est juste pour dire, voilà, ce qui est clair, c'est littéralement un token, quoi. C'est un personnage qui est là pour dire, regardez, on a une femme dans le film et c'est un personnage principal. Et Et en plus, elle est pareil, noire, regarde. ouais, et c'est pareil pour Ada aussi, qui est franchement inutile comme personnage. Putain, c'est insane comment ce personnage est inutile. Et genre sans profondeur, c'est pareil, genre, enfin, les seuls personnages avec de la profondeur, c'est les deux mecs du film, quoi. Et encore le troisième, vas-y, vite fait.
Donc putain, C'est vrai. c'est voilà, c'est dur. C'est dur à regarder. C'est pour ça, j'ai eu beaucoup de moments dans le film où j'ai voulu sortir de la salle perso et c'est pas le genre de truc qui m'arrive, mais et après moi je sors pas des salles parce que, bah, voilà, ça me dérange absolument pas les gens qui sortent des salles, hein, y a pas de souci, mais c'est juste, Oui, moi tu je restes sors pas des salles professionnel, quoi. parce que voilà, je veux voir tout le film, quoi, Voilà. évidemment, même si c'est de la merde. Ok. Après, bon, je vais être décousu, c'est pas grave. On l'est déjà. Il y a T'inquiète, hein. la scène finale. La scène finale où il y a Ah, les le explosions, Cyberpunk. machin. Non, Ah, la scène d'action. Ah la scène oui, finale. le combat final, ouais. Ouais. Bon, j'avoue, c'est pour ça que je dis que c'est pas exceptionnel le film, hein, mais j'avoue que là c'est un peu tiré par. D'ailleurs, on n'a pas parlé du Anaconda aussi, d'ailleurs. Faut qu'on en parle aussi, mais On voit 10 minutes. ouais, vite fait quoi. Bah vas-y, finis ce que t'as à dire, Valentin, finis. Ouais, déjà juste là, bah, la scène de fin. Oui, d'accord. Vas-y. Elle est pas exceptionnelle. C'est un peu tiré par les cheveux, comme je dis, mais c'est vrai que ça, j'ai pas trop kiffé. Après, s'il y a une apparition de Ice Cube, Ice Cube. et du coup qui fait partie des anciens films, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça fait une petite ref. C'était con, je trouve. C'était con, mais bon, voilà, quoi. Ouais, c'est Au point où on en est dans le film, franchement. c'est l'ADN du film, quoi. C'est ça. Donc après, ouais, c'est Euh, j'avoue. Ouais. Après, ouais, je suis d'accord avec toi sur cette scène. Je trouve que c'est vachement tiré par les cheveux aussi. C'est débile et aussi, tu vois, ça montre bien et du coup, ça fait un bon pas, un bon pont vers parler de l'anaconda parce que je trouve que justement, la vitesse, la force, le danger que l'anaconda représente est tellement irrégulier dans le film. Ouais. Pour faire comparaison, c'est comme si t'avais Halloween, donc le film avec Michael Myers, et genre Michael Myers au début, il vient et il tue des gens avec un couteau, et vers la fin du film, il a un petit maillet de clown, tu sais, les trucs en ballon, là, il tape les gens avec, genre. Enfin, c'est con. Sincèrement, genre, tu vois un moment une meuf qui se fait bouffer par l'anaconda, genre l'anaconda, genre vraiment, il la Bah, bouffe ça, ultra rapidement, tu vois. Vers la fin du film, le mec, il est là en mode. Ouais, bah Le oui. gars, il est chill, hein. Il est chill, hein. Franchement, moi, je m'attendais à ce qu'il soit là en mode ultra dangereux et tout. Bah non, bah voilà, il pue la merde. comme tous les tueurs de tout film de merde. Ouais. Mais après, justement, de toute façon, les gars, ce que vous avez pas compris au film, c'est que. Pardon, c'est dégueulasse ce que vous avez peut-être entendu, je sais pas. T'inquiète. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que l'anaconda, c'est une représentation de la société qui nous empêche de suivre nos rêves. Non, arrête. Et ça, c'est méta, ça. Et ça, c'est méta de fou, ça. Non, et t'as aussi oublié de parler que c'est aussi une allégorie pour les traumas familiaux et les traumas intergénérationnels. Et moi, je trouve ça vraiment aussi. C'est pareil, tu vois. Justement, on reste dans la parodie. Je trouve ça quand même vachement borné du cul de se foutre de la gueule des gens qui critiquent des films, alors que ton film, bah, c'est une bouse atomique comme ça. Parce que, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin des critiques des films. C'est parce que, justement, t'as des gens comme ça qui vont faire des films, qui vont continuer de faire des films, qui ne servent qu'à pondre de la thune. Et franchement, sincèrement, je pense que c'est ce que ce film est, malgré tout. Hein. Des films qui ne servent qu'à pondre de la thune, qui prennent avantage de leur public et qui ont des morales qui sont dangereuses ou pas du tout correctes. Et ça, franchement, c'est pour ça que j'ai aussi un énorme greffe avec ce film. C'est que ce film, et sincèrement, vraiment, genre, vous allez peut-être vous foutre de ma gueule quand je dis ça, mais moi, je trouve que ce film, il est dangereux, genre, tu vois. Dans ses morales, dans ses termes, dans le truc en mode ruiner votre vie pour des trucs qui ne marcheront peut-être même pas. Tu vois, encore, moi je suis d'accord sur le fait que tu vois, suivre ses rêves c'est important, mais il y a une nuance. Il y a Ouais. suivre ses rêves Faire au ça bon bien, quoi. moment. Ouais. Au bon moment, quoi. Là, le mec, il a une famille. Il a mis toutes ses économies là-dedans. Que le gars l'ait trompé ou pas, c'est une idée de merde. C'est une idée de merde. Je suis désolé. Enfin, voilà, quoi. Donc c'est pour ça que moi je dis ça. C'est pour ça que je trouve que les critiques des films c'est toujours intéressant. Bref, je parle beaucoup, excusez-moi, j'ai l'impression bah, de prendre t'inquiète. beaucoup trop de T'inquiète. place. Non. Ça change de. Mais sincèrement, enfin, tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu la même réaction qu'avec Minecraft en fait. Parce que bon, Ouais. encore Minecraft, tu vois, c'était pas dangereux. Minecraft, c'était juste de la merde. Oui. Là, ce film, c'est de la merde et c'est des messages dangereux. Et c'est ça que j'aime pas. Tu vois. Ok. Donc, voilà, voilà. Mais ouais, sinon, après, retour sur l'Anaconda, je trouve juste, oui, il est mal. En plus, la CGI est nulle à chier. Bon, Alors, voilà. personnellement, à la bande-annonce, j'avais dit que c'était nul à chier. Moi, personnellement. Mais étonnamment, en voyant le film, bah ça allait. Alors, il y a des moments où
Ouais, comme t'as dit, la dame, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui se fait attraper d'un coup. Là. Ouais, Ah non. bah, qui était dans le trailer d'ailleurs, je crois. Hein. Bah oui, c'est vrai. Mais ça d'ailleurs, oui, bah ça du coup, c'est pas terrible. Mais par contre, l'anaconda en lui-même, ça va. Ça va, je Oui, sais ça pas. va. Ça va. Ça, C'est ça pas va, horrible. mais il y a des moments où quand même c'est visible. Quoi. Il y a des moments où c'est visible. Particulièrement vers le début Ouais. du film, moi j'ai direct tiqué. Après, peut-être je me suis habitué aussi. Tu vois, à l'aspect un peu dégueulasse. Je sais pas si c'est intentionnel aussi. Même si bon, bah, je trouve ça un peu ridicule, moi, que ce soit intentionnel, mais ok, tu vois, je veux bien accepter ça. Encore une fois. Hmm. Tu vois. Je vois. Puis sinon, je sais pas si j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Si, moi j'ai une scène drôle. La scène drôle, c'est quand Jack Black, du coup, il est inconscient avec le sanglier. Enfin, je suis c'est un sanglier sur le dos. Il court. Bon. Ça, j'avoue, sincèrement, en vrai, ça m'a fait sourire. Ouais. Ah, ok. Oui. Ok, c'est le moment où je crois que c'est à peu près le seul moment que j'ai réussi à supporter le film. Ouais. Ça, j'avoue, au moins, ça, c'était assez rigolo. Parce que bon, le cochon qui se réveille, ça, c'était quand même pas mal bien trouvé. Bon, c'était prévisible, mais c'était rigolo. Quoi. Et bizarrement, plus je Oui. critique Jack Black, parce que je pense que je l'avais critiqué pour Minecraft, je sais plus. Non, si, je sais même plus si je l'avais critiqué ou pas. Non, après, tu vois, ouais, moi, je trouve que Jack Bah, Black, je finis il est juste. pas... Je finis Ouais, juste, vas-y. mais je le critique. Mais au final, plus je le critique, plus, bah en fait, j'aime beaucoup Jack Black. C'est. Ouais. J'aime bien ça change un peu. Il fait partie des mecs différents, quoi. Tu le Bah, en reconnais fait, parce que c'est lui, quoi. voilà, c'est le seul truc. C'est ce qu'on s'est dit avec Esteban, je pense. Hein, tu t'en souviens, c'est que bon, Jack Black dans ce film, bah, il joue Jack Black. Et bon, bah après, Jack Black, le problème, c'est qu'il est appréciable. Donc voilà, quoi. C'est à peu près le seul. Comme Minecraft, c'est à peu près le seul point correct du film, c'est que bah, Jack Black, c'est Jack Black, quoi. Après, moi, ça me dérange pas, en vrai. Je sais pas. Non, moi, c'est pas que j'ai pas dit que ça me dérangeait, c'est juste que bah voilà, quoi. Ouais, c'est c'est Jack un Black. truc. Quoi. Ouais, je vois. Mais moi j'attends un mec qui est un crack du montage qui prend, je sais pas, Jack Black qui est dans le film Minecraft et qui prend des passages et qui le met dans le film Anaconda ou d'autres films où il a joué et tu verras qu'on verra aucune différence. Ah, mais oui, hein. Puis voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Non. Non, c'est bon, puis là. Non, bah à part que les personnages féminins c'est des Marissou, enfin surtout Anna. Genre elle sait tout faire, elle est trop forte. Ouais. C'est ok. Et que surtout c'est un peu une méchante sortie du cul, vraiment juste pour relancer l'intrigue. Oui, c'est vrai. Donc voilà. On va passer aux notes. Ouais. C'est parti. Les notes magnifiques qui arrivent maintenant. Allez, c'est parti, les notes de Anaconda. Ça va être fameux. Je vais commencer. Ah, je sais pas, parce qu'après il y a deux négatifs. Non, on va commencer par un négatif. Allez, Twijoke. Ouais, je te le. Voilà, parce que Pila, il a trop parlé en 2025, donc. Ouais, Twijoke, écoutez, ça c'est ton va moment. pas être trop long. Sincèrement, le dernier film que j'ai vu avec Jack Black dedans, c'était Minecraft. Vous vous souvenez à peu près de cette vidéo, peut-être pour ceux qui nous regardent. Sincèrement, cette vidéo, je reste toujours sur ce que j'ai dit. Hein, ce film était une bouse atomique. Et encore une fois, bah, Anaconda, c'est pareil, c'est une bouse. Je n'ai pas aimé le film du tout. Je me suis fait chier de 0 à 100, à part à la fin, quand ils font les textes de merde là, avec les blagues de con. Et le moment où Jack Black il court avec un cochon. Parce que ça c'était rigolo. Sinon l'acting est nul. Jack Black c'est Jack Black. La musique, aucune idée. J'ai rien à dire sur ce film d'autre. C'est vraiment une bouse atomique. J'ai tellement rien à dire sur ce film que j'ai même pas envie de le noter. Vraiment, il n'y a pas de note parce que j'ai pas envie de noter. Voilà, il n'y a pas de note. Voilà. C'est juste, vous aurez pas la satisfaction d'avoir une note. Oh si, Mathis, allez. C'est la première vidéo de l'année. Et bah 0, bah non, 0. Ah oui. 0, voilà. Eh ben, le premier 0. 0,5. Mais non, 0. Voilà, le premier 0 de l'année, c'est sur le 8 janvier. On est aujourd'hui le 8 janvier. Bah, D'ailleurs, oui, la date de sortie pour ce film, 31 décembre, je pense qu'on n'a pas pire comme Ah oui, choix c'est vrai. De de. toute façon, les films qui sortent enfin en début d'année, c'est souvent des films où les réalisateurs Peu sont osef, au courant que c'est pas des films ouf et que du coup ils sont en mode non, mais si notre film il a pas fonctionné, c'est pas à cause de notre qualité d'écriture, de la qualité du film, c'est juste que au moment où c'est sorti, les gens étaient occupés. Ouais. Je crois que j'ai attends, box-office, je crois que je l'ai. Ah non, Non, j'ai non. que les États-Unis. Ah oui. Ouais, mais juste dis-moi que c'est un flop. Pour 2 semaines, Oui. 24 millions. Pour les États-Unis. Oui. 24 Oh, 24 putain. millions 500 000. Ouais. Oh mon dieu, mais c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Ouais.
Bon, alors du coup, moi, ma note. Étonnamment, voilà, comme j'ai dit, j'ai beaucoup. Enfin, j'ai pas beaucoup, j'ai passé un bon moment. Certes, c'est pas non plus exceptionnel. Je reviens un peu sur la morale qu'a dit quand t'as parlé de ça. C'est vrai que moi, j'ai pas regardé tout de suite la morale dans le film. Je me suis pas attardé là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu en parles, bah, c'est vrai que c'est pas terrible. Après, bon, ça change rien à mon expérience cinéma quand même, parce que ça compte quand même dans ma note. J'ai passé un bon moment, Jack Black j'aime beaucoup, je commence à beaucoup mieux l'aimer. Bah ça tombe bien parce que de toute façon il va être dans le Mario Galaxy Movie là. Après on le voit pas vraiment, Non. c'est dans une voie après. Oui mais on devra en parler. De toute façon. Oui, évidemment. Et puis il sera aussi dans Minecraft 2. Oui, apparemment il y a un nouveau Jumanji aussi, donc il sera là-dedans aussi. Et bref, du coup voilà, après bon moi, c'est pas non plus exceptionnel le film, mais il y a quand même des trucs que j'ai aimés. Certes, ma note elle va peut-être vous faire un peu réagir, mais pour moi, Anaconda, c'est un 6 sur 10. Voilà, c'est dit, ça va. Moi, un truc, c'est avant, pour les films de merde, je me servais comme référentiel de films vraiment de merde que j'avais vu pour savoir sur l'échelle de la merde quel goût ça avait, tu vois. Je me servais de Minecraft. Maintenant, mon nouveau film référence, c'est Anaconda, ok? C'est vraiment, s'il y a un film qui arrive à être pire qu'Anaconda, c'est qu'il faut le faire, tu vois. Pour vous dire, je préfère 1000 fois revoir le film Minecraft. Parce que Minecraft, au moins, je m'étais un peu amusé devant le film, tu vois. Là, je me suis fait chier, ok. Et ma note, c'est même pas un chiffre. Je vais mettre Minecraft sur 10. Frérot, me demande pas des choses non plus. Mais 0 comme Bon, tout le tu monde. veux une note moins 10 sur 10. Allez, 0. Je peux pas mettre en dessous. Bah Je non, peux ouais, pas. non, c'est sûr. Ça va niquer toute la moyenne après. Je peux pas. Ça va Bon, en tout cas, c'est pas mal. Il y a que moi qui ai aimé le film. Mais Du coup, ça fait une moyenne de 2. encore une fois, je suis le mec Bah, différent. c'est- Et voilà. Après, t'as tout à fait le droit d'aimer, hein, y a pas de problème. Ouais. Voilà. Je regarde un peu s'il y a des trucs à dire encore, mais. Non, c'est bon. L'hypernude cet enfer. Oh, vas-y, non, moi j'aime bien être avec Valentin, ça se fait pas, arrête. Non, je rigole. Non, mais suis parler du malade. film. Je parle. Ouais. Je peux être avec Valentin, mais je parle de parler du film, c'est bon. Non, mais écoute, si tu m'aimes pas. Ouais, Voilà. en fait, j'aime pas. Ah, super. Commence bien l'année. Attends, je regarde quand même. Non, après, voilà. Attends, ouais, c'est tout. C'est tout. Et bah, tu sais quoi, je viens de recevoir un 0 sur 10 de ma copine. Voilà, comme ça vous avez une petite note en plus. Ah. Bah, c'est pas Bon, mal. on l'ajoute pas à la moyenne, hein, ça compte pas. Hein. Bah, si on le met dans la moyenne, du coup, ça fait 1,5. Non, bah non, je pas. Ah bah non, frère, Bah non, c'est bah bon, non. là, Bah arrête. si. Bah non. Et que du coup, si on prend tous les autres mois des multivers, on met aussi plein de zéros et que du coup, la moyenne, c'est moins 10 sur 0. Enfin, sur 20. Enfin, sur 10. Je sais pas si c'est. Non, ça fait une semaine ou pas. Attends, parce qu'il y a peut-être le box-office qui est sorti. J'ai le nombre d'entrées pour ce ça, je film veux bien. en une semaine en France. Pour la première semaine, ça a fait 124 000. Wow, Voilà. c'est quand même assez surprenant. Ok. C'est 7ème. Voilà. C'est devant. Par Oh, contre, c'est oh, devant oh, l'âme je sens idéale. que- Quoi. Ça, c'est devant l'âme idéale. Oh non. Oh non. Après, bon, l'âme idéale, ça fait 3 semaines, mais c'est en dessous Chasse gardée, c'est en dessous de Bob l'éponge. Oh non. Heureusement, comme heureusement. Vous avez bien aimé Bob l'éponge? Je vous ai même pas demandé. Je suis désolé, j'ai pas vu la vidéo. Ouais. donc. Ouais, ça a été. Non, moi, j'ai bien aimé. Je crois que j'avais mis 6 ou 7 ou 8, je sais plus. Voilà, bah tiens, j'ajoute à la note une citation du coup. J'ai préféré aller chier mes intestins publiquement pour prendre une pause de regarder ce film. Voilà, désolé, je crache sur le film, mais bon, il faut la liberté d'expression. C'est ça, tout le monde. évidemment. Donc voilà, on a terminé pour cette critique de Anaconda. Voilà, rien d'autre à dire. Sur ce. Passez une bonne année, ma foi, quand même, et bonne année. Hein, Ouais, quand même, hein, voilà. on a bien démarré l'année, hein, super. Hein. Malade. Super. Donc Mais bon, ouais, on va essayer de reprendre normalement. Voilà, vers de plus beaux horizons, n'est-ce pas? C'est ça. Et on verra ce que nous réserve l'avenir sur la chaîne. D'ailleurs, ça va être quoi la prochaine vidéo, Valentin? On est intrigués, nous? Stranger Things. Normalement, c'est ouais, c'est le dernier épisode. Et sinon après, je sais Non, pas. mais tu sais, il y a la théorie, la fin est tellement merde. Ah, tais-toi! Du coup, voilà, merci beaucoup à vous deux, Pila, Toujouk, merci beaucoup. Y a pas de souci. Et puis, nous on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques. On est 81 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup. Abonnez-vous, Merci les bloods. ça fait plaisir. Et sur ce, à la prochaine pour d'autres critiques. Salut. Salut, bye!